quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît, à la lecture? Bereshit, Genèse, chapitre 2, verset 5. J'aimerais qu'on parle, grâce au Seigneur, de l'âme, de nos âmes. Alléluia. Nos âmes. Quelqu'un peut prendre un micro et lire pour nous. Genèse 2, à partir du verset 5. Genèse chapitre 2, verset 5. Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahweh Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'être humain pour travailler le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant, et l'être humain devint une âme vivante. Amen. Le Seigneur crée le sol, la terre, et le Seigneur voulait faire une œuvre sur cette terre. Il voulait planter des arbres. Il avait un plan. D'accord? Mais dans son plan, il manquait quelqu'un. Il manquait quelque chose. Il cherchait quelqu'un pour prendre soin de ce qu'il avait fait. Parce qu'il est dit que Yahweh Elohim va planter des arbres, dans le chapitre 1, dans le verset 27. Il va faire les arbres, mais il dit en même temps que quelqu'un n'est pas là pour arroser. C'est bizarre, non? Les arbres, c'est ça, non? Il fallait arroser le sol, c'est ça, non? Mais entre nous chrétiens, qui arrose les arbres qui poussent dans la forêt? Tu as déjà allé arroser les fleurs dans la forêt? Ça vous paraît pas bizarre? Un grand jardin comme ça, et le fleuve qui coule, cela dit qu'il faut que quelqu'un arrose. Donc il y a un langage derrière. Il n'y avait pas l'homme, il n'y avait pas de pluie. Tous les projets du Seigneur dans ta vie ne pourront jamais être brisés par Satan. Ils ne peuvent être brisés que par toi-même, par moi-même. Est-ce que vous le savez? Quelqu'un le savait ou pas? Non, Satan l'a détruit. Non. Satan ne peut rien faire sur le l'open porte de ne pas faire ça. Tu reçois l'appel du Seigneur, tu attends que le Seigneur t'ouvre les portes du mariage, de quelque chose de particulier dont il t'a parlé. Le projet était déjà dans la pensée du Seigneur. Ce n'est pas toi qui as imaginé ça, car c'est lui qui appelle. Mais il peut nous manquer quelque chose afin de venir à cela. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le sol manquait quelqu'un pour l'arroser. Il va faire élever une vapeur, vrai ou pas vrai, sur le même sol, vrai ou pas vrai. Et qu'est-ce qu'il fait de ce sol qu'il fait? Il prend et il forme l'homme. Et pourtant, dans les autres versets plus haut, le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image. J'ai fait le dire en hébreu. Faisons l'homme à notre image. Vrai ou pas vrai? Yahweh dit, créons l'homme, ou faisons l'homme à notre image. Donc le projet aussi de l'humain avait débuté depuis le chapitre 1. Mais on arrive dans le chapitre 2, l'homme dont tu as parlé dans le chapitre 1, on ne le retrouve pas dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, tu le formes. Mais dans le chapitre 1, tu le crées. Et vous savez les expressions en hébreu. Moi, des fois, j'écoute un peu quelques trucs hébreux là, de chez les hébreux.
il y a des expressions, au moins 3 expressions pour la création. Elles diffèrent cela. Tantôt c'est Asa, la Asot. Tantôt c'est Bara. D'après eux, je ne vais pas rentrer dans toute la théologie rabbinique, mais pour eux ces mots diffèrent. Quand ils sont employés, ils ne sont pas employés comme en français. Quand vous disiez vol, vol, vol. Quelqu'un a compris combien de lettres j'ai dit? Quel est le mot que j'ai dit? Vol, vol, vol. Vol, voler, vol. Vol, vol, vol. Vol en avion. Hein, le vol. Mais est-ce qu'en parlant de vol, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu voles, ouais, il a volé. Donc, il y a des mots, en hébreu, c'est pas comme en français. Chaque mot a un sens. Yahweh crée l'homme. Et il parle aussi des arbres qui sont créés. Mais là, dans le verset 2, il dit qu'il fallait former l'homme. Donc, en gros, l'homme ne peut pas arroser le champ s'il n'est pas formé. Tu ne peux pas prendre soin de ce que Yahweh te confie ou va te confier si, au préalable, dont tu n'es pas formé. Il a créé l'homme et là il le forme. C'est bizarre. Et il dit quoi? To be continue. On commence même le verset 6. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant. Là, on s'arrête d'abord sur le premier point. Le projet est là. D'accord? En gros, je parle de façon prophétique. Vous comprenez mon oreille? Vous comprenez pas? Qui comprend pas? Ok. Les arbres ici que le Seigneur a créés, dont l'homme n'était pas là pour arroser. Le Seigneur dit, je veux créer des arbres, il n'y a pas l'homme, pour arroser les arbres. Donc on voit que le projet, le plan du Seigneur pour nos vies sont déjà depuis l'éternité. Comprenez? Mais afin que nous y rentrons dans ces projets-là, pour que nous puissions prendre soin pour les œuvres qui sont préparées d'avance pour nous, il faut qu'au préalable que nous soyons transformés d'abord. Nous sommes créés au début. Donc, j'imagine ça par l'homme normal qui est là, mais il n'est pas encore capable de prendre soin de ce que Yahweh lui donne, parce que l'homme charnel ne peut pas faire les œuvres de l'esprit, parce qu'il est charnel. Vous comprenez mon regard? Donc, le deuxième volet qui se lève, avec ce sol, une vapeur se leva et arrosa le sol. Et Yahweh forma qui? Il forma qui? Et après il fait quoi? Il souffle là où? Et il devient quoi? On revient. Il souffla dans ses narines et il devient une âme. Bon, avant qu'il souffle, c'était quoi? Avant qu'il souffle, c'était quoi? La Bible dit créons l'homme, non? Il a créé. Après, il a soufflé. Dès qu'il souffla, l'âme a commencé à vivre. Vrai ou pas vrai? Mais donc, avant qu'il souffle, là, c'est quoi? L'être humain. Il a une conversion. Si vous comprenez, c'est la conversion. Vous comprenez la subtilité? Donc, avant de souffler, l'humain est mort. En fait, le Seigneur m'a enseigné, j'ai tout mis dans la Bible. J'ai parlé de l'homme qui Adam est tombé, j'ai tout prophétisé là-dedans, caché dans les mystères de la parole. Dans les Écritures, surtout dans le livre de Genèse, je trouve même qu'il est beaucoup plus profond qu'Apocalypse quand le Seigneur commence à t'ouvrir les yeux sur les subtilités de la sagesse de sa parole. C'est extraordinaire. Beaucoup cherchent à aller arroser le jardin, prendre soin du jardin, alors qu'ils sont encore au niveau de la boue. La vapeur, c'est quoi ici? Il n'y a pas dans une vapeur. L'eau. Il y a l'eau, non?
dans une vapeur. Vrai ou pas? Ok. L'eau, c'est quoi? Ah ouais. Et l'eau, c'est quoi? Il fait vivre, hein? L'eau, c'est la vie. C'est bizarre. Donc, quand Yahweh t'appelle, avant de te confier le projet qu'il t'a parlé au début de ta conversion, il faut d'abord que la vapeur se lève. Tu dois recevoir la parole de Dieu. Tu dois recevoir cette parole pour arroser. Et une fois que la parole vient, Yahweh a pris quoi? Il a pris quoi? Il a pris quoi? Le sol égale quoi? Le sol, c'est quoi? La poussière dans la terre. Et la terre, c'est qui? La terre, c'est l'homme. Voilà pourquoi les Hébreux parlent d'Adam, la terre. Donc, avant de créer l'homme nouveau, il faut recevoir la parole. Et par la vapeur, en même temps, c'est l'esprit. Si quelqu'un écoute, ceux qui ont écouté et qui ont cru, ils ont été scellés du Saint-Esprit. Tu reçois la parole et l'esprit vient. Donc, il n'y a pas de conversion sans l'esprit et sans la parole. On écoute la parole, on est touché, on se convertit parce que l'esprit vient maintenant et nous convainc de péché et de justice. Et l'humain en toi est formé. L'homme nouveau, la femme nouvelle est formé en nous. Et nous devenons quoi? Une âme? Ah oui, parce qu'avant on était quoi? Vous êtes sûr que les païens sont vivants? Est-ce que les païens sont vivants? Ils sont morts. Le sol, c'est la terre, c'est l'humain. Or, le sang et la chair ne peuvent pas. Le royaume des cieux. Donc, le sang, là, c'est la chair. C'est l'humain. C'est le sol. Donc, le Seigneur prend ce sol. Il faut que ça, là, ça vienne ici. Ça aussi, là, l'esprit, là, ça vienne comme ça. Pour que l'homme soit quitte de l'état de la chair, de la terre, de la poussière, à l'état spirituel. Et c'est l'âme que le Seigneur nous vise. Au début, je prends ce verset, et puis le Seigneur nous conduit dans notre subtilité. Il va nous aider. Alléluia. Beaucoup parmi nous, nous échouons, c'est à cause de l'âme. Parce que la parole ne pénètre pas. L'esprit n'a pas sa place. Donc l'homme nouveau ne peut pas se former. Donc automatiquement, on a quelqu'un qui vient prier à l'assemblée, même un converti. Comment veux-tu qu'il prenne soin des arbres? Comment veux-tu qu'il arrose? Il n'a lui-même pas été arrosé. Non, pas. Bah oui. Il y a un verset dans Jacques. Jacques, le chapitre 1, le verset 21. Jacques chapitre 1, le verset 21. C'est pourquoi, mettant de côté toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur l'eau. Quelqu'un comprend? Je ne sais pas, mais je parle par une subtilité. Mais nous parlons de façon prophétique. Si quelqu'un comprend, peut lever la main. Parce que la parole est prophétique aussi. Alléluia. Donc, Jacques dit, il faut qu'on reçoive la parole avec douceur. Parce que cette parole peut sauver nos âmes. En gros, nous débarrasser des résidus de méchanceté. C'est ça, non? Qui est quoi en fait? Qui est la terre. Vous avez remarqué que si tu mets trop ton pied sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se... Maintenant, si tu vas les prendre les mêmes pieds, tu le remets dans l'eau, bien comme il faut, qu'est-ce qui va se passer? Il va nettoyer cette poussière. Il y a un verset, je crois, dans Marc 7, à partir du verset 14, si ma mémoire est bonne.
7, le verset 14. Et ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez-moi vous tous et entendez. Il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant en lui. Mais ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur en entrant dans l'être humain ne peut le rendre impur, parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, avant de s'en aller aux toilettes, qui purifie tous les aliments. Verset 20. Mais il leur disait, ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être humain impur. Car c'est du dedans du cœur des humains que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, la luxure sans bris, l'œil méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie. Ok. On peut rajouter encore beaucoup d'autres choses. Mais ici, l'écrivain dit ceci, en parlant du Mashiach qui parle, que toutes ces abominations, ces péchés sortent d'où? Du cœur de l'homme, de l'humain, donc en gros de son âme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc, notre problème, c'est l'âme. Voilà pourquoi nous avons, nous chrétiens, dans notre assemblée, beaucoup de chrétiens qui sont méchants, qui sont paresseux, médisants, qui parlent mal des autres, qui critiquent, impudiques, convoiteurs, qui discutent avec des garçons dans les coulisses, mais ils viennent à l'assemblée dimanche, qui flirtent avec les frères, avec les sœurs. D'autres qui regardent des images bizarres, et puis ils disent, ah Seigneur, c'est entre toi et moi seulement, je ne vais pas aller le confesser. Ils sont atteints au niveau du sol. Ils sont encore au niveau de la terre, au niveau de Adam, au niveau de la chair. Les œuvres de la Galate on parle. Donc c'est l'âme qui est abîmée. Or, au temps où nous sommes arrivés, le Seigneur est en train de revenir maintenant là. Il est en train de revenir. Donc le travail que l'Esprit va faire, c'est la restauration des âmes. Voilà pourquoi on ne doit plus perdre notre temps à courir à gauche, à droite, à chercher un tel, à vouloir être quelqu'un. Tu peux être un grand apôtre avec ça abîmé. Avec l'âme abîmée. Or, si ton âme est abîmée, tu ne rentreras pas au ciel. Quelle que soit ton onction, quel que soit ton travail, quel que soit tout ce que tu as. Il faut que maintenant que la vapeur se lève et que la formation vienne. Le Seigneur va commencer à former l'âme dans la souffrance, dans la douleur, dans le feu. Parce que le mot sinafar veut dire allumé par le feu. Pour que l'âme reçoive le souffle vivant, c'est un feu qu'il reçoit. Parce que pour qu'il vive, il faut qu'on le débarrasse de son état de sol. Il faut d'abord que l'eau vienne sur lui, pour le malaxer, pour lui donner forme. Quand vous prenez le sable, vous mettez de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il devient comment? Il devient boueux, non? Propre après. Et quand il devient boueux, on peut lui donner une forme, non? Mais si vous voulez le durcir pour servir de brique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le chauffer. Propre après. Voilà. Qui sait comment on fabrique du verre? La Véronique qui connaît. Tu sais comment on fabrique des verres? Levez les mains sur qui savent comment on fabrique du verre. On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Pour fabriquer le verre de cristal, les beaux là, on prend du sable. On le fait chauffer à plus de 1000 degrés. Si le sable pouvait crier, croyez-moi, il va crier. Et puis il fond. C'est un peu comme le sucre dans le carnet. Il fond. Et quand il fond, il a une forme, mais si vous le sortez longtemps du feu, il casse. Donc, les souffleurs de verre, on les appelle.
Quand ils sortent du feu comme ça, ils ont un tuyau long. Ils piquent dessus, ils prennent et ils soufflent. Et ils tournent. Et le verre gonfle, et ils ont des ciseaux. Maintenant, ils commencent à donner des formes à tailler. Et quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Et tu peux me sortir le livre Châtiment de Parfait. Et quand ils commencent à tourner, ils mettent dans beaucoup de... la forme qu'ils veulent donner, mais il faut les ciseaux pour enlever le surplus de matière. Et on remet dans le feu, on souffle. Et je me rappelle quand le Seigneur m'a brisé terriblement, quand je suis sorti de là, il m'a dit, vous voyez l'image là, du livre que le Seigneur m'a fait écrire, c'est les souffleurs de verre. Ça veut dire que le Seigneur te prend, il te fait passer du sable au cristal, au verre. Tu ne peux pas le servir dans un certain niveau, certaine dimension, certaine intelligence, sagesse, s'il ne te consume pas au niveau de ta chair. Est-ce que vous comprenez? Il doit consumer tes désirs. Il doit consumer tes ambitions. Tu dois lui déposer tes ambitions. Mais même si tu le veux, tu ne le feras pas parce que c'est dans ton âme. L'âme ne cède pas facilement au Seigneur. Parce que la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas, ils ne veulent même pas se soumettre à Elohim. Ils ne veulent pas. C'est écrit ou c'est pas écrit? Ta chair ne veut pas se soumettre à Elohim. Même si Elohim lui apparaît, lui dit s'il te plaît, il dit niet. Or, la chair, c'est l'âme. Quand vous voyez dans la Bible, on parle de la chair, on parle de l'âme. On ne parle pas du corps. Ça, c'est rien. Ça. La chair, là, le Seigneur dit, elle ne sert à rien. On parle de l'âme. Tu peux être un homme beau, tu peux être une femme qui est belle, mais ton âme est abîmée. Celui qui va t'épouser va regretter pourquoi je l'ai épousée. Parce que j'ai que des problèmes avec elle depuis que je l'ai épousée. Elle dilapide de l'argent, elle veut toujours s'habiller en Chanel, elle veut toujours de Versace, elle veut que je dois aller à Dubaï. Il faut que j'aille à Dubaï. Fais les affaires à Dubaï. Monsieur gagne à peine 300 000 francs CFA. Des fois 500 000. Mais au moins 150 000 est déjà parti dans la cosmétologie. Les cosmétologues. C'est ça, c'est cosméticologie. 50 000 est parti dans les faux cheveux. 30 000 dans les mascaras. 70 000 dans les machins qui ont les lèvres rouges. Alors qu'on t'a créé avec des lèvres des fois qui ne sont pas rouges. 75 000. Des fois, nous, on parlait de joker. Tu vois, tu as l'impression que tu vois quelqu'un de dos, tu penses que c'est une blanche qui est là. Donc, tu vois les longs cheveux brésiliens, là. Tu vois, ça va être une blanche. Quand elle tourne comme ça, oh! Et des fois, quand tu vas prêcher, des fois, certaines sœurs qui sont des fois qui sont blanches, ils disent, ah, mais j'ai des sœurs africaines avec des faux cheveux, des fois, l'âme. Déjà, on a mis l'âme. Si tu ne sais pas être comme le Seigneur t'a créé, c'est parce que l'âme. Il y en a, ils ne peuvent même pas sortir, aller acheter du beurre sans mettre du mascara ou du fard. Quelqu'un me disait, mais non, les gens mettent du nude. Nude, c'est ça, non? En anglais, c'est nude. Ça veut dire quoi dire en anglais nude? Épuré, naturel. Naturel. Ça veut dire que la personne a l'air naturelle quand tu la vois, mais en fait, elle est fardée. Mais ça paraît comme si elle n'a rien mis. Nude. Bon, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour nous tromper. C'est pour nous tromper. C'est pour nous tromper. C'est pour nous tromper. Même si tu dis, mais il y a plus, c'est pas mon problème. Trompeuse. Je connaissais une jeune sœur qui priait avec nous depuis des années. J'ai remarqué une chose chez elle. Toutes les fois qu'il y avait des programmes, je la voyais, elle était toujours bien habillée. Même si on dit programme de elle, juste le chalalala, bien habillée. Ah! Il y en a même des retraites qui viennent bien habillées. Veillez de prière, on sait qu'on vient vous prier, bien habillée. Un jour, je suis allé la voir. J'ai dit bonjour ma soeur, ça va? Elle m'a dit ça va. J'ai remarqué que tu es toujours bien habillée, toujours soin, propre, toujours une chaussure qui est belle, robe, jupe. Jamais je t'ai vu en mode naturel, jamais. J'ai dit, c'est quoi ton problème? Il dit, non, j'ai rien, c'est juste que je suis comme ça. Dit, non. Imagine-toi tout l'argent que tu mets là pour t'acheter tous ces vêtements. Parce que tu viens souvent, toujours de nouveau, tout de nouveau. C'est beaucoup d'argent.
Des fois, on peut te voir, ah, j'ai le même pantalon que la meilleure, la même chemise. C'est pas grave, au moins, c'est le Seigneur. Il est toujours propre. Elle m'a dit, non, c'est rien. J'ai dit, non. Ton âme est abîmée pour toi. Et ton âme te pousse à t'habiller comme ça pour plaire aux autres. Elle m'a trouvé les excuses. Non, tu sais. Et quelque temps, elle est venue me voir. Elle m'a dit, frère, il faut que je te confesse quelque chose. Tu as totalement raison. En fait, je ne me trouve pas belle. Je ne m'aime pas, en fait. Et vu qu'elle ne se trouve pas belle, elle veut maintenant. Ouais, en fait, sans se rendre compte, elle est déjà dans la séduction. Elle utilise déjà les moyens de la séduction. Pour elle, elle a choisi le vêtement. Pour tromper l'œil des autres. Bon, le frère là te va tromper l'œil avec les vêtements. Le jour où il va t'épouser, maintenant tu dois maintenant voir la vérité en face. Le frère filme. Vu que dès le début tu l'as menti, vu que dès le début tu as projeté une image, une personnalité de toi qui est biaisée, qui est faux, une fois marié, quand il va se rendre compte de ça, il va commencer à murmurer dans son cœur. C'est pas le cadeau qu'on m'a montré. C'était dans la bande-annonce. Vous connaissez les films, non? On met là-bas la bande-annonce. On met une bande-annonce, c'est fort la bande-annonce. On va aller au cinéma, d'être déçu juste. Il est pourri ce film. Il y a des chrétiens comme ça, ils sont pourris. Mais la bande-annonce, c'est bien. Pourquoi? Parce que l'âme est pourrie. Vous n'avez pas remarqué à la fin du passage que le frère a marqué la folie? Il a marqué la folie ou pas? Pourtant, nous, quand on voit les fous, est-ce qu'on sait que c'est l'âme qui a un problème? Nous sommes abîmés. Dis à ton ami, nous sommes abîmés. Dis frère, sœur, on est abîmés. Ah oui, on est abîmés. Moi-même qui vous parle, je suis abîmé, mon ami. Abîmé. Là, là, nous jouons des tours. Hein. Frères et sœurs, beaucoup veulent être apôtres, veulent être des prophétesses, veulent être des chantres, mais ils négligent le travail que Yahweh va faire au niveau de l'âme. Yahweh va te lever, mais parce que l'âme n'est pas traitée, je te promets, tu vas tomber. Tu vas tomber bien. Tu vas tomber. Tu vas te gameler. Quand j'ai vu que j'avais un appel par rapport à la parole et que l'onction se manifestait facilement et que les gens le voyaient comme ils disaient, vas-y petit, il faut faire. Et j'ai vu que je n'étais pas marié et que j'ai vu la vie que j'ai eue dans le monde, l'homme que j'étais dans le monde, j'ai dit au Seigneur, je ne me marierai pas si tu ne me guéris pas au niveau des femmes. Je ne veux pas. Je me suis mis en projet, j'ai dit, tant que je ne suis pas guéri en moi par rapport à cette faiblesse-là, je n'épouserai pas ma femme. Je n'épouse pas. 5 années sont passées sur moi avec des brisements terribles. Et là, ils sont allés marier. Et certaines faiblesses. Tu te retrouves à diriger des églises, tu as 24 ans, tu es jeune, tu n'es pas marié. Mes amis, la cour des femmes, j'en arrive là. Tu peux tomber avec 4, 50, 60 ans. Mais le Seigneur commence d'abord à te charcuter bien comme il faut. La beauté, c'est une idole. Je parlais à une sœur, une très belle sœur. Elle a dépassé la trentaine. Je lui ai dit, tu sais pourquoi tu n'es pas mariée? Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit, tu es une belle femme. Quel homme ne voudra pas t'épouser? Une belle femme comme toi. J'ai dit, pourquoi tu n'es pas mariée? Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit, parce que tu es trop belle. Elle était choquée. Comment ça, je suis trop belle? J'ai dit, tu es trop belle dans ta tête. Bien sûr. Il y a des gens qui ne se sentent pas. Même en eux-mêmes, de leur âme, ils se considèrent belles. Beaux. Tu vas voir. Moi, j'ai vu des gens qui étaient beaux, des hommes, des frères. Moi-même, quand je le voyais, j'ai dit, ce frère est très beau, grand beau. Aujourd'hui, quand je regarde le frère, tu n'es plus beau du tout. Tu as tout perdu. Les frères, le brisement, il y a tout enlevé. Parce que la beauté en lui était devenue une idole. Quand ta beauté devient une idole, ça va te pousser à plaire aux autres, à séduire aux autres. Dans ton sourire, on le voit. Nous, on le voit. Les frères, on le voit quoi? Bien sûr. Quand une soeur, même si elle fait la kabacha, la batale, on sait, quand tu souris, on sait vraiment c'est là. Elle ne se sent pas. Elle ne se sent pas.
Tu vois, dans sa tête, elle est surcotée. Elle se surcote. Et j'ai dit, tu sais comment je parle? Chaque fois que je parle avec toi, je suis un homme marié depuis les années, j'ai 10 ans de mariage. Quand je parle avec toi, tu me fais des clins d'œil comme si j'étais célibataire. Elle m'a regardé, j'ai dit, ma soeur, tu penses à la délivrance? Toi, ta délivrance, ce n'est pas un démon. Tu vas te délivrer de ton âme. Tu es tellement belle dans ta tête que dès qu'il y a un homme devant toi, il faut que tu lui donnes ce message. Regarde-moi, je suis belle. Mais tu ne peux pas faire ça à un homme qui est marié. Ta beauté, là, on ne va pas manger ça. Ta beauté sur ton visage, elle n'est pas donc sur mon visage. Frère, ne tombe pas parce qu'une femme est belle. C'est sa beauté à elle. C'est sur son visage. Jamais tu vas prendre ce visage-là. Moi, tu vas sortir. Tu es belle et alors, on s'en fout. C'est-à-dire que ta beauté va me nourrir. Ta beauté va changer mon cœur. Alors. Donc, il y a maintenant des frères qui sont des convoiteux. Pour eux, la beauté, c'est pour se glorifier. Ah, ma femme est belle, hein. J'ai appris ça à quoi longtemps. La belle-mère d'un soi-disant frère m'a appelé pour se plaindre de son beau-fils. Donc, dans les coulisses, il met des robes pour à sa propre femme. Là, je le dénonce, des choses. Et il dit à ses collègues, vous avez vu ma femme? J'ai dit, mais lui, il a pris sa femme pour un objet sexuel. J'ai dit à sa belle-mère, il a épousé ta fille, pas parce que ta fille était chrétienne, je lui dis la vérité. Il a épousé ta fille parce qu'il a aimé les formes de ta fille, c'est tout. Jamais. Et puis après, comme toi, c'est des bagarres à la maison, non, il m'a étranglé, il m'a mis droite, tout ça, machin. Ben voilà. L'âme est abîmée. Un frère chrétien qui met des patates à sa femme. Est-ce que tu es converti, toi? Un frère qui pousse sa femme. Ah, c'est vrai. L'âme, frère. Tu insultes ta femme, tu insultes ton mari. Frère, tu es abîmé. L'enfant fait une bêtise, attrape l'enfant et tu vas abattre l'enfant. Ton âme est abîmée. Tout au bled. On prend la chicote, on chicote l'enfant. On aurait dit un voleur. Ton propre enfant, tu le fouettes, on dirait qu'il n'a pas de valeur pour toi. Et demain, quand il va te dire je ne t'aime pas, tu vas lui dire oh, tu n'aimes pas moi ton père. Mais tous les coups que tu m'as donnés, je ne sais pas que tu as brisé mon âme. Quand tu bats un enfant, tu lui enseignes dans son âme la violence. Quand il va grandir, il ne sera pas un homme doux. Oui, oui. Quand vous avez un garçon, vous le battez tout le temps. Quand il va devenir un homme, il ne sera pas un homme doux. Il y a des frères qui ne sont pas doux. Même je t'aime, c'est difficile. Toujours le visage fâché. Une soeur m'appelle, les frères, il veut même pas m'offrir des fleurs. Il dit, frère, toi aussi. Non, mais parfois la parole. Oh, dégage, t'as pas la parole. Quelle parole, frère? T'as reçu quelle parole? Non, il y a des gens qui t'énervent. L'âme est abîmée. L'âme n'a pas reçu l'amour, frère. Toi, tu vas épouser une soeur, tu commences d'abord à lui parler d'abord par rapport au nom, tu sais, Matthieu 4, 12, 10, par rapport au grec, l'hébreu ici, à ces fautifs, c'est très fort. Elle ne va pas épouser un pasteur, frère, arrête de ton cinéma. Elle va épouser ton cœur, pas ton pastoral. Ils sont tordus, frère. Il y a des frères qui se reconnaissent. Ils sont même pas doux. Tu parles de la soeur, c'est toujours les histoires de l'église, non? Tu sais, il y a là-bas un démon qui est chassé un esprit de mort. Tu lui parles de ton appel, tu as tout qu'elle va, c'est là, c'est ton appel qu'elle va épouser. La restauration de l'âme, frère. Le mariage, c'est l'amour. La soeur va être en sécurité. Tu dois lui dire des mots doux, des je t'aime. Tu dois lui offrir des choses, des petits vêtements, des petits trucs quand tu peux. Pour arroser le jardin, hein, arroser. Yahweh veut te donner les arbres, toi tu ne veux pas passer par la formation. Ou être formé. L'âme est abîmée, atteint par la séduction. Vous avez vu les vêtements qu'il y a aujourd'hui. Des fois je marche dans la rue, je suis choqué. Une fois j'ai vu une jeune fille, j'étais tellement choqué, je dis, habille-toi bien toi. Elle m'a insulté. Vous avez quel niveau de possession démoniaque? Une femme qui sort. Maintenant, avant les leggings, là, c'était des sous-vêtements. Maintenant, on sort en leggings en plein hiver. Même ici, là, à Dakar, j'ai vu là, des jeunes filles qui se baladent avec des trucs, des saucissons.
Ils sont serrés dedans. Tu vois, ça va, tu fais un mouvement, ça se déchire. Le niveau du péché terrible, des vêtements bizarres, des hommes qui mettent des vêtements serrés, on dirait que c'est des féminins. L'âme est abîmée, la folie. C'est ça la folie. Quand l'homme n'a plus de limite, quand ce qui est normal devient anormal, il est fou. Il faut qu'il passe par la formation. Toi, tu mens toujours. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu es toujours en train de mentir? Ton âme est abîmée. Les menteurs ont souvent un défaut. C'est les gens qui ont peur. Ou bien c'est des profiteurs. Ou bien c'est des hypocrites. Un menteur est toujours hypocrite. Faux. Ou il a peur. Son âme est abîmée. Une femme qui a été violée, une femme qui a été brisée, dont les hommes ont brisé la personnalité. Si tu l'épouses, si elle n'est pas restaurée, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Elle va te faire souffrir, pas parce qu'elle est méchante, parce que son âme est brisée. Il y a quelque chose qui a été ôté, enlevé. Et il faut maintenant, avec la parole et avec l'esprit, venir arroser. Le Seigneur peut te donner une femme qui est brisée, blessée. Mais parce que tu as le cœur du Mashiach, tu as l'esprit en toi, tu vas aider ta propre femme à sortir de ses blessures. Et vice versa. Mais si tu as un homme qui est dur, méchant, et que tu peux insulter ta propre femme, la chose la plus importante, ce n'est pas le ministère, c'est ça, l'âme. Un frère qui a été beaucoup négligé. Moi j'ai vu ça. Plein de frères. Même en hexagone. Le Seigneur commence à peine à les utiliser, à peine. Mais quand tu vas gratter, tu sais comment quand tu t'es toujours dans le monde. Oh, personne ne calculer moi. Mais dès qu'ils ont eu un peu le pouvoir seulement, fini. On leur parle des coups plus orgueilleux, ils sont gonflés. D'autres, le sexe, tout ça, ça commence. Mais j'ai dit, mais l'âme. Un homme dont le Seigneur ne travaille pas l'âme, vous lui donnez à diriger les gens, mais vous allez voir ce qu'il va faire là-dedans. Vous allez regretter. Pourquoi il y a autant de guerres? Pourquoi même les anciens, tout le temps, c'est la guerre entre eux? L'âme. Les âmes sont abîmées. C'est dans l'âme qu'il y a toutes les pulsions, les passions, les dégâts, c'est là. Et si Yahweh ne vient pas pour restaurer cette âme, tu vas vivre comme ça jusqu'à ta mort. Un homme qui va regarder la pornographie, une femme qui va regarder la pornographie, va détruire son couple. S'il n'est pas... Il ne faut pas blaguer avec ça, c'est très dangereux. La pornographie est dangereuse. Parce que ça rentre directement dans ton âme et ça va dégrader l'image de la femme en toi. Tu n'auras plus de respect pour la femme, elle devient un objet sexuel. Et une fois mariée, ta propre femme devient pour toi un objet sexuel. Et ça, c'est abominable. Mais la pornographie a semé ça en toi. Satan, même si le démon de la pornographie s'en va, c'est pas grave. Il sait qu'il a laissé quelque chose que toi, tu vas entretenir. Parce que l'âme est semblable à l'utérus de la femme. Tu déposes un sperme là-dedans, là. 9 mois plus tard, vous allez arriver. Satan agit pas. Il le sait. Il le sait. Il va te pousser à la convoitise. Pourquoi? Parce qu'il veut que ça rentre en toi pour que l'âme développe un désir. Les frères, pas vrai, des fois il faut lutter avec les yeux, pas vrai. Entre nous. Des fois il faut lutter avec les yeux, non? Ah les gars, il souffre, hein? La souffrance. Mais pourquoi on lutte avec les yeux? Pourquoi? Pourquoi une telle lutte? C'est que les yeux, pourquoi on ne les gère pas? Pourquoi il faut se battre pour les gérer? Pourquoi? Ça a commencé comment? En fait, dans nos âmes,
il y a des choses qui sont rentrées en nous, qui nous ont éduqués à considérer la femme comme du bétail. Parce que pourquoi toujours regarder certaines parties de la femme? C'est pas normal. Pourquoi? Parce que quand on est petit, on n'est pas comme ça. Frère, pas vrai. Quand on est petit, on n'est pas comme ça. Mais dès qu'on dépasse un certain âge, on devient comme ça. Parce que le monde a semé en nous des choses et ça a dénaturé la femme. Tant qu'on est toujours dans cette attitude comme ça, là, c'est que l'âme est toujours abîmée. Au fond de nous. Et c'est que la femme est toujours dans notre cœur un objet sexuel. Ça, c'est très grave. Et vice-versa pour les femmes aussi. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, je crois qu'on va sortir d'ici, on va être humble. On va être nettoyé, lavé. Donc, vous avez des gens avec des dons puissants, avec une intimité avec le Seigneur, mais avec l'âme abîmée. Normal, ils ont déjà été créés, donc ils ont été touchés, mais il faut que le Seigneur descende ici. Et une fois que l'âme a été formée, c'était dans Genèse, on était, non? Seigneur, merci. Je peux prendre la partie du verset 7, jusqu'au bas, c'est vrai. Genèse 2:7. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant, et l'être humain devient une âme vivante. Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il mit l'être humain qu'il avait formé. Tu vois? Regarde, on va s'arrêter là comme ça. Une fois que l'homme a été formé, le Seigneur maintenant a mis à exécution le plan qu'il avait dès le début. Dès la formation de cette âme, elle a reçu la vie, automatiquement il y avait dit bon, maintenant je peux planter. Imagine-toi, frère et soeur, tu n'es pas prêt, ton âme n'est pas travaillée, tu cherches le mariage. Dégâts. Les gens se mettent en projet de mariage. 2 semaines seulement, ils sont déjà dans l'attouchement sexuel. 2 semaines seulement. Des inconscients. Ils ne savent pas que quand ils font ça, ils sont en train de faire entrer dans leur futur couple, dans la vie de leurs enfants, des combats qui vont les poursuivre. Est-ce que tu le savais? Tu sais dans l'âme. Ouais, peut-être que ça peut les mais ça fait des idiots. Quoi. Moi je vais les combattre, après ils vont se repentir, moi je vais partir. Non! Ça reste, ce sont des semences. Ils sont semés. Et l'âme se transmet. Vous le savez ou pas? Tu n'as jamais remarqué pourquoi ton enfant te ressemble? Pourquoi il a les mêmes défauts que toi? Il n'y a pas longtemps, je reprenais tout dans les garçons. Vous là, vous m'énervez, vous faites n'importe quoi. Vous faites. Je suis allé faire un stage de permis moi. J'étais dans la salle, je réfléchissais, je ne sais pas, je faisais quoi. Après, je me suis dit, c'est bien, en fait, c'était comme ça. Et après, il m'a dit, tu vois, tu reprends toujours tes enfants. Tes enfants sont comme moi. J'ai dit, ils sont comme moi, mais pas complètement. Ton sang, c'est ton sang, ton âme. L'âme est dans le sang. C'est ton âme. Donc, ils héritent naturellement de tes défauts. C'est terrible ça. Prenez un monsieur, prenez son fils, vous allez voir, son fils va faire les mêmes bêtises que son père. Voilà vraiment le monde avec quel père et quel fils. C'est l'âme ça. Donc toi, chrétien, tu dois réaliser que ton âme est importante. C'est une guerre, la guerre des âmes. Yahweh veut semer la parole, Satan veut semer l'enfer. Voilà pourquoi il faut comprendre que le péché, il faut fuir. Même la petite goutte du péché, il faut fuir. Ça sème les choses. Même si le démon se retire, mais ils ont abîmé quelque chose derrière. Sinon, ça sert à quoi? Pourquoi les démons sont stupides? On rentre, on sort. On rentre, on sort. On nous chasse, on part, on fait un tour, on revient à un peu plus à toucher. Non, ils savent que la personne est chrétienne. Si on l'a, il faut qu'on sème un maximum de dégâts dans sa vie, de sorte que demain, ces dégâts vont le pourchasser. Il y a des oppressions que certaines personnes vivent. C'est lié à leur vie. Quelqu'un qui est dans la débauche sexuelle pour les années, il va être oppressé sexuellement, c'est normal. C'est normal. Sans lui. Tu vas avoir une pensée impure, tu vas commencer à accuser les démons. Non.
Des fois, ce n'est pas les démons, c'est ton cœur. Car c'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est trop facile d'accuser un démon. L'âme est abîmée. L'âme pousse les gens à la précipitation. Parce que derrière la vision de grandeur, être vu. Moi aussi je dois être vu. Moi aussi je dois être connu. Pourquoi c'est toujours un tel? Pourquoi c'est toujours JC? Pourquoi c'est toujours un tel? Moi aussi il faut qu'on me voie. Et quand les gens t'approchent, tu sens le. Là, Seigneur, là, il y a des choses encore à régler. Tu le vois. Il faut patienter, prier, que le Seigneur prenne le temps de former les gens, former l'âme, former le cœur. Bah oui. Tu tombes dans la masturbation, tu sèmes là dans ton âme la masturbation. Mais c'est dans le sang là. Si demain tu as un enfant ici, tu sèmes ça. Si ça traverse. Puis demain tu vas reprendre l'enfant. Un chrétien marié tombe dans la masturbation, les enfants vont tomber dedans. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Un frère qui connaît le Seigneur, il chute, tac. Ça touche l'enfant, l'esprit est rentré, touche l'enfant. L'enfant touche. Rentre dedans alors que l'enfant est très jeune. Et quand il découvre ça, il est KO. Tu exposes. Qui ne voit pas les choses? Bah oui. C'est juste un bisou, c'est juste un bisou. Non, c'est pas juste un bisou, c'est dangereux. Oh Seigneur. La parole doit maintenant rentrer comme une épée pour séparer l'âme et l'esprit. Ah oui, frère. Dites-moi un peu. Une épée dans le cœur, c'est doux, non? Entre nous, c'est doux, quoi. C'est doux, quoi. Une épée dans le cœur. En plus, une épée à double tranchant. Il coupe des deux côtés. Dans le cœur, je suis sûr que ça va faire du bien. On n'a pas dit couteau. Épée. C'est quoi la particularité entre le couteau et l'épée? L'épée, la longueur est plus importante, non? Bon, c'est quoi l'objectif du couteau et l'objectif de l'épée? C'est quoi l'objectif? Pourquoi l'épée a été créée? Bon, pour transpercer, non? Donc pour tuer, pour faire la guerre. Et le couteau pour manger. Ah oui. Donc quand la Bible prend l'épée comme exemple, c'est pas pour rien. Ah, c'est pas pour rien. Donc l'épée de la parole qui est à double tranchant, quand ça pénètre le cœur, là, c'est pour tuer. Pour séparer l'homme adamique de l'homme spirituel. L'épée vient pour tuer ce que moi j'appelle souvent Grégoire. La chair, le comportement, l'orgueil, la séduction, le vindicatif de la personne, ce côté colérique. Ça transperce. Et là, tu pleures. Un jour, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi, tu ne me brises pas, il n'y a pas de brisement, je ne souffre pas. Il y en a qui me disent, il faut beaucoup souffrir, il faut faire des... Moi, je ne souffre pas, je suis bien, j'ai la grâce, tout ça, des fois, je fais les trous, ça marche. J'ai regretté. Je vous dis, j'ai regretté de l'avoir, j'ai regretté. J'ai pleuré, j'ai fait 1 année et demie de dépression. 2 ans d'hôpital. Tous les jours, tous les jours, tu reflètes, tous les jours. Je n'étais pas bien. Le châtiment du Père. L'épée vient, fouah! C'est toi qui disais que tu ne souffrais pas, tu vas souffrir. Tu vas voir. Quand tu sors de là, tu es tout mou. Tu es tout. Ça va, oui, comme ça. Viens à gauche, d'accord. Va à droite, ici. Mets-toi là, d'accord. Lève-toi 4 heures. Oh, je suis fatigué. Je ne veux pas souffrir. Ah, je ne veux plus souffrir. Si j'ai un truc, d'accord. Mais je ne veux plus souffrir. J'ai peur, mais je ne veux plus souffrir. Ah oui. Le brisement, tu as peur. Je ne veux plus souffrir. Donc, tu dois
Soit tu obéis, soit tu souffres. Qu'est-ce que tu choisis? Mais l'âme n'aime pas la souffrance. Et l'âme n'aime pas obéir. Mais quand on le met dans l'huile chaude, mon ami, il est traumatisé. Il dit, je repars dans l'huile. Tout ce que tu me dis, je fais. L'épée rentre et sépare l'âme. La colère que tu as, la colère, quand tu t'énerves. 75 mois, ils sont. Tu l'as tué, quand tu reviens, il y avait le cadavre. Je te demande pardon. Pardonne-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais tu as déjà tué. Quand tu t'énerves, mesure d'abord avant de parler. Parce que quand tu vas parler là, la personne qui va écouter ta colère et les propos que tu sors est tellement cassée, blessée par ton propos. Même si toi tu viens demander pardon, est-ce que tu as le pouvoir de restaurer son âme? Non. Tu as déjà tué, mon ami. Ah, pardonne-moi. Je suis mal, je suis blessé. Je suis blessé. Je suis pas bien. La personne parle, elle est partie blessée. Elle est toujours blessée. Le Seigneur m'a appris de faire attention à ce que je dis aux autres. Il m'a appris de faire attention de ne pas blesser les autres. À part quand c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, je peux te blesser. Mais quand c'est gratuit, parce que Yahweh est juste, il te fera payer la souffrance que tu imposes. Bon. Aujourd'hui aussi, on est dans une génération, tout le monde est blessé. Non, j'ai été choqué. On te reprend un peu, je suis blessé. Ah, je viens plus à l'assemblée. Ah bon? Parce que tu es blessé. Non, il n'aurait pas dû me parler comme ça. Ah bon? Parce que tu es qui? Tu es qui pour qu'on ne te parle pas comme ça? Non, la manière dont ils m'ont traité, la manière dont ils m'ont fait les choses, la manière dont... Tu es qui pour qu'on ne te fasse pas ça? Le aide de gloire, on l'a vu sur la croix, on se dit, toi t'es qui? Toi t'es qui? Pour qu'on ne te traite pas durement. Tu es qui pour qu'on ne te critique pas? Tu es qui pour qu'on ne te reprimande pas? Qui es-tu? Je suis blessé, j'ai été choqué, j'ai pas compris, ils ont été méchants, il n'y a pas l'amour. Là-bas, il n'y a pas l'amour, je ne comprends pas. Si tu n'es pas avec frère un tel, si tu ne discutes pas avec un tel, de toute façon, c'est toujours les mêmes gens, c'est toujours la même personne. Quand c'est eux, c'est bon. Quand c'est les autres, c'est pas bon. Oui, c'est bon. Quand c'est eux, quand c'est toi, c'est pas bon. Parce que toi, Yahweh veut te changer. Le degré de ton appel, le degré de ta souffrance. Là, il y a un verset qui m'échappe. Sauvez, trouve-moi ce verset. Tu vois de quel verset je parle? Merci. Exactement. Bon. Tu peux me le trouver, s'il te plaît. C'est pas 20? 20 non? Ok. 20 combien? Merci Seigneur. Il le remet dans la mémoire. Proverbe 20-30. Tu peux me le lire s'il te plaît? Tu peux fermer là parce que le bruit là ça me dérange. Il plaît une blessure sans un remède normal, de même le coup qui pénètre jusqu'au fond de l'âme. Oula! Vous avez lu le verset? Non, lisez-le. Lisez. Que chacun le lise. La prochaine fois, ça va beaucoup nous aider quand on est dans les combats, dans les souffrances, à ne pas murmurer comme le Seigneur. Après, il m'a donné ce verset, c'était un frein pour me freiner, pour ne pas que je murmure. Ouais. Proverbe 20-30. Les coups d'une blessure, c'est ça, non? Les plaies d'une blessure font quoi? Sont un remède de mal. Comment une blessure peut être une guérison? Un remède de mal. Donc pour travailler ton âme, le Seigneur peut permettre des situations les plus difficiles pour guérir cette âme brisée en toi. Quelqu'un qui est orgueilleux, pourquoi le Seigneur le laisser comme ça? Il va l'humilier.
Moi, le Seigneur m'a humilié des années durant. C'était un de mes combats, l'humiliation. Chaque fois. Je dis toujours, Seigneur, je suis toujours humilié. Oui, je brise ton orgueil. Chaque fois. Il faut que tu arrives, tu es KO, tu es mort, tu ne dois plus répondre. Ça m'a coûté, croyez-moi, ça m'a coûté. Chaque fois. Sur plein de domaines de ma vie, humiliation sur humiliation. Et c'est des pleurs, des souffrances, du pourquoi. Il s'arrête pas là, le Seigneur, il marche comme ça. Il faut que je te tue. Il faut que je te tue. Des fois, je vois des frères, des jeunes frères, ils veulent servir le Seigneur là, il a niaque. Mais quand tu vois l'âme là, une petite élévation, c'est fini. Fini. Le Seigneur te lève un peu là, fini. On ne peut plus te parler. La simplicité que tu avais fini, tu t'assois maintenant bizarrement. Quand tu marches, on sent que le frère n'est pas bien dans ses bottes. Vous arrivez dans une assemblée, vous savez qui est ancien, donc qui prêche pas. Ça se voit dans leur démarche, dans leur visage. Tu sais que voilà, ça c'est les responsables. Ils sont toujours dans un coin, ils regardent un peu genre, les chefs. L'âme n'est pas encore travaillée. Et les coups qui pénètrent jusqu'aux profondeurs de l'âme. Tu vas devenir naturel. Une fois, j'ai rencontré une jeune femme. J'étais avec ma femme. Elle était chez nous. Elle était en projet, on va dire, à l'époque, avec un jeune que je connais, un footballeur, à la maison. Et je la regarde, je dis, mais toi, t'es bizarre. Une très belle jeune fille. Je dis au frère, ne l'épouse pas. Tu vas mourir. Si tu l'épouses, tu vas regretter. C'est la fille que je vois là, c'est un monstre qui est là. Elle me dit, non, je vais prier, genre, moi j'ai dit, non, ça c'est. J'ai dit, on va commencer à enlever les cheveux. On avait des cheveux bizarres. On lui a dit, non, l'esprit a saisi, il est tombé par comme ça, vomir, les démons. C'est l'esprit dans les cheveux. Elle enlève les cheveux, elle connaît ses cheveux, elle dit, oh, mes bébés. Oh, mes bébés. Voilà, elle s'est pour les gars, sorcière. Depuis quand les cheveux sont les bébés. Et puis la beauté a changé aussi en même temps. Non, te voilà donc, au naturel. L'escroquerie est finie. L'âme blessée, brisée. Tu n'es pas instable au niveau de ton âme. Tu es instable. Quelqu'un t'épouse, tu ramènes dans le foyer cette instabilité. Tu engendres des enfants, tu leur communiques cette instabilité. Voilà, te voilà élever les enfants dans l'instabilité. Tu crées une génération instable. Tu as fait des études, c'est bien, mais l'âme a fait des études instables. Tu es tellement sensible. On te dit juste quelque chose de travers. Je suis blessé. Ça m'a trop fait mal. Comment tu peux dire que je suis moche? Moi, non, jamais. Je suis moche, moi. Il y a des gens comme ça. Tu lui dis, ah, t'es pas bête. C'est une insulte. Et puis, il va devant le miroir. Il commence à se regarder beaucoup. Ça déjà arrivé à qui ça? Soyons sincères. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça déjà arrivé à qui? Ah bah oui, on est frère, merci de faire sincère. En fait, il y a quelques années, une fille que je faisais le monde avait dit, waouh, Trésor, t'es devenu moche. Avant, tu étais bien. T'es bon, tu es là. T'es devenu vilain. Oula. Je rentre à la maison, je me regardais sur le miroir. Ah, je suis moche. Je vais chez le coiffeur. Elle a semé quelque chose. Je suis moche. Ah, Seigneur, sauve-nous. Vous vous rendez compte? Une parole, en plus, j'ai découvert après que c'était une sorcière, cette femme, cette fille. Une parole brisée. Elle a travaillé ton âme et tu veux commencer à ouvrir des portes. Donc, tu vas vouloir être beau. Dès que tu as perdu soi-disant la beauté, tu es foutu. Tu sais, ma soeur, tu es trop belle. N'aimez jamais quand on vous dit ça.
Ça, c'est un poison mortel. Eh, tu es trop belle, ma copine, on te tue. Les satanistes utilisent beaucoup cette technique. Surtout aux jeunes enfants, aux jeunes filles. Ils viennent mettre la main sur la tête. Tu es trop belle, tu es trop belle. En fait, on est en train d'invoquer les sirènes sur ça. Eh, tu es trop belle, elle est belle. Ah, tu es belle, ah, tu es beau. Tu es beau, tu es beau, tu es beau, tu es beau. En fait, tu vas commencer à te comporter comme quelqu'un qui est beau. Et quand tu arrives devant les sœurs, tu n'es pas à l'aise. Vous avez vu des frères comme ça? Ils draguent avec des versets. Terrible. Très fort. Quand les sœurs, j'avais vu sur le Philippiens 3, 4, dans la Bible dit que toutes les sœurs sont séduites. On veut même lui offrir des cadeaux. Tout le monde veut l'épouser. Séducteur. Il utilise les dons de la grâce pour attirer. J'ai dit à un frère, mais toi, tu évangélises que les femmes. Nous les hommes, on va mourir dans l'enfer. Chaque fois je te vois toujours, oh non, mais il y a une sœur, il y a une sœur. Mais quelle est des sœurs? Mais les hommes, des semblables. Je regarde des fois, les soi-disant frères en Christ, des fois, sur leur WhatsApp, ils mettent que les femmes, que les femmes, que les femmes. J'envoie un texto à un frère, il dit, il n'y a pas les frères. Oh non, ce sont des sœurs, c'est la famille. J'ai dit, mais dans ta famille, vous n'avez pas les frères. Vous n'avez pas les cousins. Vous aussi les cousins. Quand tu nous montres les femmes, là, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? WhatsApp, là, c'est terrible le WhatsApp, les murs là, de WhatsApp. C'est devenu la pagaille chez les chrétiens. Les âmes abîmées. Seigneur, sauve-nous. Abstenez-vous de la convoitise des yeux qui fait la guerre à l'âme. Donc chaque fois que l'élu met la convoitise en toi, c'est qu'il fait la guerre à ton âme. Non, moi, tout ça, bon, tu sais, moi. Malade, orgueilleux, ignorant. Instable aussi, inconstant. Moi. Problème de l'âme. Problème de considération personnelle. Quand le Seigneur restaure l'âme, tu parles avec la personne, il y a quelque chose de particulier qui se dégage, un parfum qui se dégage. Je vous dis, quand le Seigneur veut travailler ses enfants, quand le mariage arrive là, ce n'est pas la beauté qui fait, c'est l'âme qui est travaillée. Ah oui. J'allais dire quelque chose, mais je voulais quelqu'un derrière qui écoute, ça va me plaire. Ah oui. Tu vas nous enseigner un projet là. Je n'ai pas regardé la beauté de ma femme ni quoi que ce soit. J'ai été touché par son caractère. Elle ne te connaît pas, mais jeune. Quand tu viens la voir, l'esprit t'ouvre les yeux, tu. La jeune, ah oui, pour moi, oui. Une soeur qui jeune pour moi, alors je ne l'ai pas encore épousée. Je t'épouse. Comme ça, tu vas beaucoup jeûner. Ah bah oui, frère. Il faut que tu épouses une femme qui va jeûner pour toi. Quand tu épouses une femme qui veut se rendre en hasard, tu vas perdre beaucoup d'argent, frère. C'est un gouffre financier. Il y a des frères qui épousent des femmes qui leur coûtent 400 € tous les mois rien que pour les cheveux. Non, chérie, s'il te plaît, c'est pour les brésiliennes. Tu sais, je veux me faire belle pour toi. Et le Seigneur, tu ne fais pas belle aussi. Non, je veux me faire beau pour toi, je vais acheter ce. Non, frère, calme-toi. Là. Il y en a, ils veulent faire des grandes études parce que leur âme est abîmée. Ils veulent des grands postes. Comme ça, quand je rentre, je suis ministre. Grand patron. Mais c'est avec toi, si tu deviens grand patron, c'est fini. Tu vas me quitter. Tu vas briser ma relation avec toi. Et le Seigneur a pris l'âme d'Adam, il a soumis à la formation du feu. Et quand il a fini, il lui a maintenant dit, voilà le jardin, j'ai fini avec toi. Et après, il a trouvé que le jardin était seul, il a dit, tiens, je te donne même une compagnonne, une aide contre toi, ou vis-à-vis, ou face de toi.
Les bénédictions sont venues après d'être formées. Toi, tu n'es pas prêt, tu veux te marier, tu as encore un enfant. Tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, et tu as 4 ans dans la tête. Tu vas t'occuper d'un homme comment? Et là-dedans, tu as 5 ans. Il y en a, le mariage arrive, mais ils pensent que c'est comme dans le monde. Le mariage, quand il y a un choix, c'est pas comme tu sors avec un homme, ça n'a rien à voir. Tu auras des charges, il faut qu'on enseigne aux jeunes, il faut qu'on leur enseigne. Après, au bout de 3 mois, si on commence à pleurer, je savais pas qu'il était comme ça. Mais t'as tout été Hollywood ou pas? Le Seigneur te donne un an pour que vous travaillez, vous deux, pour aller au ciel. Pas pour voir les pétales roses. La formation de l'âme, le travail de l'âme, pour changer le cœur, pour ôter le cœur. Et la parole descend comme une épée, pour briser les choses. Et à cause de l'âme, les assemblées se sont détruites, des mariages, des vies, des chrétiens qui sont tombés dans l'adultère, dans le péché, l'âme. Nos âmes sont abîmées. Et pour finir, au jour d'aujourd'hui, grâce au Seigneur, je ne me précipite plus comme avant quand j'étais plus jeune. Pour courir à gauche, à droite, pour faire les choses. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il revient bientôt aussi. Et j'ai besoin que mon âme soit sauvée. Je pourrais faire toute la terre entière. S'il revient et que mon âme n'est pas sauvée là, qu'est-ce que ça fait? J'aurais gagné. Donc je veux me soumettre au Seigneur pour que mon âme soit toujours travailler. Sortir du péché, sortir de la léthargie, de la négligence, de la paresse, de la séduction. Il faut sortir de ces choses. Tu approches le Seigneur avec beaucoup plus d'humilité parce que tu sais que tu as besoin de lui. Pour qu'il continue son œuvre dans le cœur, la transformation de l'être humain intérieur. Et certains chrétiens sont encore, je suis blessé. Oh non, on m'a blessé. On est encore à ce niveau-là, on m'a blessé, je suis cassé. Ils m'ont cassé, vraiment, je suis cassé. Il faut qu'on te casse. Ton mur est trop dur, on doit te casser. Pourquoi tu te comportes d'une certaine manière? Pourquoi? Seigneur, je veux changer, mais je n'arrive pas à changer. Pourquoi tu n'arrives pas à changer? L'âme. Pourquoi tu as toujours ce comportement-là, l'âme? Nos faiblesses sont liées à ça. Et nous n'avons. C'est ça qui fait retarder les bénédictions du Seigneur dans nos vies. Parce qu'on ne laisse pas le Seigneur travailler l'âme. On veut tout. On veut la grâce, on veut le feu, mais on ne veut pas que l'âme soit travaillée. Parce que c'est l'âme qui reçoit les fruits de l'esprit. C'est l'âme, c'est pas l'esprit, c'est l'âme. C'est pas l'esprit humain, c'est l'âme. C'est là que le Seigneur va habiter dans nos cœurs. Et voilà aussi pourquoi beaucoup ont du mal à aimer le Seigneur. Parce que leur âme est remplie de beaucoup d'autres choses. Ah, je veux, beaucoup de gens me posent cette question. Ah, je veux aimer le Seigneur. Comment on fait pour aimer le Seigneur? Je veux tellement l'aimer. Et tant que l'âme n'est pas travaillée, tu ne pourras pas l'aimer. Une bouteille remplie, est-ce qu'on peut la remplir encore? Il faut la vider. Et pour finir, j'avais dit tout à l'heure, c'est pour finir, mais là on dirait. Pour finir, je vais chercher un autre verset dans Jérémie 48, 11. Il y a quelqu'un qui le lit, vous êtes encore. Pourquoi? Seigneur, merci pour ton amour, papa, pour ta parole. 48, 11, Yirmeya ou Yirmeya, Jérémie 48, 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Elle reposait
Seigneur ne s'est pas changé. Verset 12. Non, non, c'est bon. Vous connaissez la lie? Qui ne connaît pas le mot la lie? Qui ne sait pas ce que ça veut dire? Ok. Vous voyez cette bouteille? À partir d'ici, le fond, là, c'est ça qu'on appelle la lie. Vous voyez que le Seigneur ramène encore ici à la profondeur. Il dit Moab, le peuple de Moab est un peuple qui ne changeait jamais. C'est un peuple qui était. En fait, quand tu les voyais, et les Moabites sont toujours pareils. En fait, parce que dès le début, le Seigneur dit, depuis qu'ils sont nés, depuis leur jeunesse, ils ont gardé leur lit, leur profondeur, donc l'image ici du cœur. Leur saveur, le goût et leur odeur, leur comportement, leur manière d'être n'a jamais changé. Parce que Yahweh n'avait jamais brisé ce peuple. Ils ne sont pas passés de vase en vase. Ils ne sont pas là en captivité comme les autres. Ceux qui allaient en captivité peuvent devenir humbles. Parce qu'ils ont été vaincus. Eux, jamais on les a vaincus. Ils n'allaient pas en captivité. Ils vivaient pour eux bien. Donc, dans la vie chrétienne, s'il n'y a pas de temps à autre beaucoup de brisements comme ça, on ne change pas. On demeure pareil. Et vous voyez la personne 10 ans plus tard, elle est toujours pareille. Frère, ça fait 15 ans que je te connais. Tu es toujours pareil, le même comportement, le même caractère, tu n'as pas changé. Bah oui, il n'a pas été versé de vase en vase par le Seigneur. Changement. Toujours en train d'accuser les autres. Toujours. Toujours des visions de grandeur. On ne sait pas travailler en équipe. On veut être soit le dirigeant, le leader. Tu veux être. Il faut que ça soit toi. Dans une même assemblée locale, dans une même ville, dans le même service, 40 000 subvisions. Et il n'y a aucune. Il n'y a aucune synergie entre eux. Ils ne sont pas connectés les uns les autres. Mais chacun veut être. Moi j'ai reçu ma vision. Oula, moi j'ai reçu. L'âme. Oh, moi je suis dans mon coin, je suis dans mon coin, je ne viens pas, non, je suis dans mon coin, je suis avec le Seigneur dans mon coin. Tu crois que tu vas blaguer qui? L'âme. Avec celui qui se retient, si tu es dans son coin, cherche sa propre, ce qui lui est profitable de sa propre richesse. L'âme. Les gens qui ont l'âme blessée veulent se protéger des autres. Ils veulent se heurter, ils disent ah, moi je n'ai pas de problème, je ne vais pas être blessé, je vais être blessé. Moi ça va arriver souvent. Moi de choc, je suis à la maison, je change de numéro de téléphone, je ne m'appelle plus. Je me sauve. Je n'ai pas de problème, je ne vais pas être blessé. Le Seigneur dit, tu l'arrêtes, on repart. Ah, ils m'ont blessé, t'as vu, c'est méchant. Repars, non. Allez, viens ici. Il faut qu'il te blesse encore. Tu as un travail, il faut qu'on te blesse bien. Quand tu vas être bien blessé, là, je pourrais bien te guérir. Et tu vas aimer la guérison. Quand tu veux aimer le Seigneur et tu ne veux pas être blessé par les autres, par exemple, tu veux aimer le Seigneur et tu ne veux pas être confronté. Quand tu veux servir le Seigneur, tu ne veux pas que certains ministères les aînés de heurtent, de taillent bien comme il faut. C'est comme ça que ça marche. Le fer aiguise le fer. Hein? Tu veux recevoir l'onction, mais tu ne veux pas être limé. C'est normal. Tu vas rien recevoir. Quelle question? C'est chaud ou pas? C'est dur, hein? Ils se sont interpellés. On est beaucoup. Nos âmes ont besoin du Seigneur. Alors, comment maintenant laisser le Seigneur travaille nos âmes? Ah bah c'est restons dans sa présence, dans la prière, dans la méditation, tout le temps. Et il fait une